Vous suivez toujours Sud FM Sen Radio, à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 9 novembre 2025 et il est 9h19. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Un cœur qui recherche. Parole de vie et d'espérance à mes auditeurs qui commence avec un peu de retard pour des raisons indépendantes de notre volonté. Veuillez nous en excuser. Alors, à la présentation de votre émission, comme tous les dimanches, vous avez Georges Faye et à la partie technique, Alassane Diop. Rien n'est plus important. Et ce dimanche, donc 9 novembre, c'est la fête de la dédicace de la basilique du Latran. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, les lectures se présentent comme suit. La première lecture est tirée du livre d'Ézéchiel au chapitre 47, les versets 1 donc, à 2, puis au chapitre 8, les versets 9 à 12. La deuxième lecture est tiré de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 3, les versets 9 à 11, puis les versets 16 à 17. Enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Jean au chapitre 2, les versets 13 à 22. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce dimanche dédiés consacrés à la dédicace de la basilique du Latran. Comme je le disais au début de cette émission à mes auditeurs, aujourd'hui nous fêtons la dédicace de la basilique du Latran. C'est quoi cette basilique du Latran? À Rome, l'empereur Constantin Ier fit don à l'église du domaine du Latran, situé à Rome, où il édifia une basilique. Le pape Sylvestre Ier la dédia au Saint-Sauveur le 9 novembre 324. Un baptistère construit non loin de là, sur les ruines d'anciens thermes, rebâti par le pape Sixte III, qui a gouverné l'Église de 432 à 440, a été mis dès le XIIe siècle sous le patronage de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi on parle de Saint-Jean du Latran. Le palais adjacent a été, jusqu'en 1304, la résidence de l'évêque de Rome, c'est-à-dire le pape. Déserté à cette époque à cause des troubles qui sévissaient dans le quartier, ce palais est resté longtemps à l'abandon. Mais lorsque les papes revinrent d'Avignon à Rome, on sait que le siège de l'Église catholique pendant plusieurs années était à Avignon en France. Voilà, c'était pour éviter les guerres et autres. Donc, et en 1377, les papes quittent Avignon en France pour revenir à Rome. Et le pape Nicolas V donc, transféra au Vatican les services généraux de l'Église. Mais la basilique Saint-Jean du Latran est toujours restée la cathédrale du pape, c'est-à-dire de l'évêque de Rome. Et c'est à ce titre qu'on célèbre aujourd'hui l'anniversaire de sa dédicace, célébré donc tous les 9 novembre. Cette année, il se trouve que ce 9 novembre est un dimanche. Dans chaque diocèse, à mes auditeurs, la cathédrale est le signe, on pourrait dire, le sacrement de l'unité dans la charité de l'Église locale, dont l'évêque est le garant et le gardien, en communion avec les autres églises. Voilà pourquoi on célèbre dans chaque diocèse la dédicace de la cathédrale où l'évêque a son siège. Or, l'évêque de Rome, le pape, a pour ministère, outre la charge de son propre diocèse, celui de Rome, a pour ministère aussi le service de la charité et de l'unité dans l'Église tout entière. Sa cathédrale est dès lors un signe dont la portée dépasse de loin les limites de la ville. En commémorer la dédicace, c'est proclamer l'unité et la communion de toutes les églises dans la communion du pape, pasteur de tous les fidèles, serviteur des serviteurs de Dieu, qui préside avec le collège épiscopal au rassemblement universel de l'Église et garantit les diversités légitimes pour employer des expressions du Concile Vatican II. Mais les sanctuaires les plus
vénérables ne sont que des signes. Le seul temple véritable, c'est le Christ. Dire cela n'est pas déprécier les sanctuaires édifiés par la foi des fidèles, mais proclamer leur authentique dignité, sans oublier toutefois qu'aucune construction, si somptueuse soit-elle, ne saurait jamais emprisonner Dieu. On ne peut pas emprisonner Dieu dans un sanctuaire, dans une cathédrale, dans une église. Dieu est donc enveloppe l'univers tout entier, véritablement. Alors, ni limiter d'ailleurs l'action. L'Église aussi doit témoigner par son action et ses comportements que le salut est largement ouvert à tous. Voilà donc, amis auditeurs, le sens de la commémoration de ce jour, donc la dédicace donc, de la basilique du Latran à Rome. Lecture du livre d'Ézéchiel. Au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme qui me guidait me fit revenir à l'entrée du temple. Et voici, sous le seuil du temple, de l'eau jaillissait en direction de l'Orient, puisque la façade du temple était du côté de l'Orient. L'eau descendait du côté droit de la façade du temple et passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour de l'extérieur jusqu'à la porte qui regarde vers l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres familiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils posséderont de beaux fruits, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Voilà. Alors, il s'agit là donc d'une vision du prophète Ézéchiel qui exprime en fait de manière admirable et hautement suggestive la signification et, pourrait-on dire, la vocation de nos églises et de nos sanctuaires et donc de la plus humble de nos églises. C'est donc des lieux où effectivement des lieux de charité où effectivement donc s'épanche, n'est-ce pas, eh bien, l'amour de Dieu qui est donc une eau vive, comparable à une eau vive. Et donc, il faut qu'on se remette en tête le plan du temple que Ézéchiel lui-même a connu, c'est-à-dire le temple de Salomon, dont il ne reste aujourd'hui qu'un pan de mur, celui qu'on appelle le mur des lamentations à Jérusalem. Et il est différent, ce temple-là, de nos églises aujourd'hui. C'était un temple juif, aujourd'hui nos églises sont des églises chrétiennes. Pour nous, une église, quel que soit son plan, c'est avant tout un bâtiment dans lequel tout converge vers l'autel. Tandis qu'à Jérusalem, il s'agissait d'abord d'une vaste esplanade découpée en plusieurs cours, qu'on appelait des parvis. Dans l'ordre, on traversait le parvis des païens, puis le parvis des femmes, et enfin le parvis des hommes. Et plus loin encore, effectivement, il fallait arriver au Saint, donc la maison de Dieu elle-même, qui comprenait aussi 3 parties, le vestibule, le Saint et le Saint des Saints. Alors, donc, le temple, on le sait, effectivement, était
le signe et le symbole même aussi de la foi juive. Et donc, à la suite d'un vigoureux effort de réforme religieuse qui s'était étalé sur plusieurs siècles, le temple était devenu l'unique lieu de pèlerinage et de sacrifice pour les Juifs. Or, le temple s'est écroulé avec l'entrée des armées du roi Nabuchodonosor, n'est-ce pas, à Jérusalem en l'an 587. Le temple va être détruit. D'ailleurs, Jésus fera allusion à ce temple. Voilà donc une allusion qui ne sera pas comprise par ses auditeurs, ceux qui l'écoutaient, parce qu'il dira: détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Ce que donc la foule ne comprenait pas, ça c'est le passage de l'évangile que nous entendrons tout à l'heure. Alors, donc, pendant les 20 premières années de l'exil, parce que à la suite de la destruction du temple, eh bien, les Juifs vont être amenés à Babylone en exil pendant une 50aine d'années. Et pendant les 20 premières années, c'est-à-dire 10 ans avant la destruction de Jérusalem et du temple, et 10 ans à peu près ensuite, Ézéchiel a consacré toutes ses forces à maintenir l'espérance de son peuple. Et pour cela, il lui fallait se battre sur 2 fronts. Premièrement, il fallait bien survivre. Et deuxièmement, il fallait maintenir intacte l'espérance du retour. Alors, donc, le texte que nous venons d'entendre signifie que Dieu est au milieu de son peuple. Et le prophète Ézéchiel en a la certitude. Dieu n'est pas resté au milieu des ruines du temple. Oui, quand il est détruit, il est au milieu de son peuple, sur les rives du fleuve Kébar, car c'est une chose acquise depuis l'alliance conclue au Sinaï. Dieu n'est pas le Dieu d'un lieu, il n'est pas le Dieu d'un espace géographique. Non, c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'on ne peut pas emprisonner Dieu dans un temple ou dans un lieu de culte. Voilà. Donc, Dieu remplit l'univers, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il n'est pas le Dieu d'un lieu géographique ou autre. Il est le Dieu d'un peuple. Il est Dieu parmi nous, donc au milieu de nous. Ce n'est pas dans un édifice, même si c'est la basilique du Latran ou la basilique Saint-Pierre de Rome, véritablement. Alors, il est le Dieu d'un peuple. Et avant la construction du temple, Dieu était déjà au milieu de son peuple. Après la destruction, mais il est encore au milieu de son peuple. Si bien que, une fois de plus, au milieu même de son malheur, eh bien, le peuple a approfondi sa foi. Alors, donc, on voit des images de fertilité, de fécondité, d'abondance dans le texte et dans la vision de Ézéchiel. Et donc, ça montre effectivement que Dieu, n'est-ce pas, est là pour pourvoir aux besoins de son peuple. Et on dit même que l'eau va se déverser dans la mer morte. Et, n'est-ce pas, cette mer, eh bien, sera une mer, disons, riche, poissonneuse, où il y aura beaucoup de ressources. Parce que partout où coule cette eau, que Ézéchiel voit dans sa vision, eh bien, la vie arrivera en abondance. Et en écho, Ézéchiel voit déjà la vie qui apparaît en tout lieu, où arrive le torrent issu du temple reconstruit. Manière de dire à ses contemporains, le paradis n'est pas derrière nous, le paradis est devant nous. On dit que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Oui, tant que nous sommes sur terre, le paradis n'est jamais perdu pour nous, quelles que soient les mauvaises actions que nous avons faites dans notre passé. Il y a toujours la possibilité, eh bien, d'une rédemption, d'un pardon, et donc la porte n'est pas
définitivement fermé. Tant que nous sommes sur terre, nous avons la possibilité de changer, de nous repentir. Alors, donc, tous nos rêves d'abondance, d'harmonie seront comblés, car Dieu ne nous a pas abandonnés. Ses largesses ne sont pas épuisées. Alors, donc, voilà ce message d'espérance à mes auditeurs que Ézéchiel veut faire passer à travers cette vision du temple d'où coule l'eau et qui donne partout la vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de ce dimanche. Alors, cette page, donc, encore une fois, concerne le temple de Jérusalem. Alors, on nous dit que Jésus, à l'approche de la Pâque, monte à Jérusalem. Ce sont les derniers jours avant son arrestation, son jugement et sa crucifixion. Alors, et le temple, c'était un lieu de pèlerinage. Et lorsque la Pâque juive arrivait, n'est-ce pas, les Juifs venaient de partout, du monde entier, pour monter à Jérusalem. Et là, sur le parvis à l'entrée, parce que le parvis était considéré aussi comme faisant partie du temple, les gens faisaient du commerce. Ils vendaient des bœufs, ils vendaient des brebis, ils vendaient des colombes, etc., etc. Il y avait des changeurs, n'est-ce pas, pour changer la monnaie, n'est-ce pas? Et tout ça, c'était pourquoi? Pour faire les sacrifices, puisque dans la religion juive, on faisait des sacrifices, on faisait des holocaustes. L'holocauste, c'est-à-dire ces sacrifices où parfois l'animal était brûlé. Vous voyez, on l'égorge et après on va brûler la chair de l'animal. Et Jésus, ça c'est une pratique dans la religion juive. Et Jésus vient, il voit ça, il voit que le sanctuaire est transformé en véritable foire, en véritable maison de commerce. Et là, comme nous dit le texte de Saint Jean, il fait un fouet avec des cordes et chasse les gens, renverse les tables, etc. Il les fait sortir, n'est-ce pas, de l'enceinte du temple. Et bien entendu, c'est l'étonnement. Parce qu'on a toujours fait comme ça. Qui est-il ce Jésus pour venir, n'est-ce pas, eh bien, renverser les choses et chasser les marchands du temple. Alors, et ils lui disent, mais quel signe tu peux nous donner et qui te permet de faire ce que tu viens de faire? Et Jésus leur répond, eh bien, je vous le dis, détruisez ce temple-là, le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, qu'on avait mis 46 ans, la construction du temple avait duré 46 ans. Oui. Et Jésus dit, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Je vais le rebâtir en 3 jours. Les gens disent, mais non, comment est-ce possible? Voilà. Mais l'évangéliste nous le précise, le temple dont il parlait, c'est son corps. Et il faisait allusion ici à sa résurrection. Voilà pourquoi
lorsqu'il ressuscita d'entre les morts, c'est ce que nous dit l'évangéliste Jean, ses disciples se rappelèrent ce qu'il avait dit. Et c'est là qu'ils vont comprendre. Maintenant, eh bien, il n'y a plus cette maison de commerce. Parce que là, dans le texte de l'évangile, face à Jésus, on a deux groupes. Eh bien, on a ses disciples et de l'autre, on a les Juifs, c'est-à-dire ceux qui sont opposés à Jésus. Alors, et quand on l'interpelle, la réponse de Jésus ne peut pas satisfaire ses interlocuteurs. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Alors, on voit que c'est un quiproquo total. C'est une incompréhension. Ils ne parlent pas de la même chose. Voilà. Eux parlent d'un bâtiment, d'un édifice. Lui parle de son corps, véritablement. Alors, donc, ici, c'est l'incompréhension. Et Jésus veut montrer qu'il est le temple véritable. Voilà. Pour l'Église et pour les chrétiens, notre temple, c'est le Christ. Et notre propre corps lui-même devient un temple. Puisque Paul nous le dit, effectivement, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? À la place du temple matériel, c'est-à-dire fait de briques et d'autres choses, de bois et autres, eh bien, lui, et qui sera détruit. Parce qu'aucun édifice humain, n'est-ce pas, n'est éternel. Nos plus grands édifices tomberont un jour, seront détruits. Même si les pyramides d'Égypte sont là depuis 4000 ans ou 5000 ans, mais elles ne seront pas éternelles. Il n'y a rien qui soit humain, qui soit éternel. L'homme ne peut rien bâtir d'éternel, puisque lui-même n'est pas éternel. L'éternité, c'est Dieu. L'éternité, c'est Dieu. Et Jésus dit, moi, je viens, n'est-ce pas, inaugurer un autre temple, indestructible celui-là, qui est éternel. C'est son corps livré pour nous. C'est sa passion, sa mort, sa résurrection. Et donc, l'Église, à travers le mémorial de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, l'Eucharistie, proclame toujours, n'est-ce pas, que c'est le Christ, le temple véritable, le temple qui ne sera jamais détruit, puisque ceux qui l'avaient mis à mort avaient pensé qu'ils avaient triomphé. Mais non, eh bien, il a lui-même eu le dernier mot à travers sa résurrection glorieuse. Il a vaincu, non pas ceux qui voulaient lui donner la mort, mais il a vaincu plus que ça, c'est-à-dire la mort elle-même. Oui, l'Église proclame que le Christ, c'est le temple éternel. C'est donc le temple véritable. Et nous qui croyons au Christ, nous devons, comme nous dit, invite Saint Paul, être les temples de l'Esprit Saint. Nous sommes greffés au Christ, puisque c'est lui, le temple éternel, lui qui est la tête, n'est-ce pas, et l'Église est le corps. Donc, amis auditeurs, voilà en fait ce qu'il faut entendre par les paroles du Christ. Alors, vous continuez toujours de suivre votre émission Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes la maison que Dieu construit. Comme un bon architecte, avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations. D'autres poursuivent la construction, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Les fondations, personne ne peut en poser d'autres que celles qui existent déjà. Ces fondations, c'est Jésus-Christ. N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré. Et ce temple, c'est vous. Voilà donc, amis auditeurs, le bref passage de la lettre aux Corinthiens. Et Paul nous fait comprendre ici que nous sommes la maison que Dieu est en train de construire. C'est donc le règne de Dieu qui est en construction, qui est déjà là, mais pas encore achevé. Et lui, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, dit, je pose les fondations. C'est ça, n'est-ce pas, l'histoire de la foi. Les apôtres, parmi lesquels Saint Paul, ont posé les fondations. Ensuite, d'autres vont, n'est-ce pas, poursuivre la construction jusqu'à ce que l'édifice soit achevé, c'est-à-dire à la fin des temps, lorsque le Christ reviendra dans la gloire. Et donc, Paul nous dit, on n'a pas le droit de détruire l'édifice. On n'a pas le droit de poser d'autres fondations. Parce qu'une fois que les fondations sont posées, il faut élever l'édifice. Et nous devons donc rester fidèles, n'est-ce pas, à la foi enseignée par le Christ et issue des apôtres. C'est à cela que Paul appelle les chrétiens de Corinthe. Le Christ, lors de sa présence sur terre, était le signe de la présence de Dieu. Mais puisque le Christ, n'est-ce pas, est ressuscité, est monté aux cieux, et nous attendons son retour, eh bien, c'est donc le nouveau signe de la présence, n'est-ce pas, invisible aux yeux des hommes, mais visible à notre cœur de croyants de la présence du Christ. C'est cette Église qui est donc le corps dont le Christ et la tête. Alors, amis auditeurs, notre émission tire à sa fin. Ainsi donc, amis auditeurs, le nouveau temple de Dieu n'est donc pas un édifice immobile, fût-ce la plus belle des cathédrales ou des sanctuaires. Mais, comme le disait un cardinal, un temple se dilatant sans cesse dans une croissance infinie. Le signe du temple, et c'est bien cela, une vision vertigineuse, n'est-ce pas, d'univers spirituel en expansion. Au niveau personnel, chacun de nous, de façon inouïe, est élevé à la dignité de porteur de l'esprit, si l'on peut dire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et qui vous vient de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas, nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Le rite de l'onction avec le Saint-Crème lors du baptême, comme le rite de l'encensement du corps du défunt aux funérailles, traduisent cette présence de l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui habite en nous. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, donc Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Fay et à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.